frappe de l'anglais. Réussi le canonnier. Réussi le buteur. Messieurs, on va parler des U12. Vincent, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'ont fait les U12 ce week-end ? Ils ont participé à la Champions Kid à Moggio, qui est donc dans l'Hérault. C'est les mois de mai, de juin, c'est toujours propice entre les vacances et les week-ends à rallonge. Il y a toujours pas mal de tournois. Ouais. Donc ils ont perdu en finale contre le Sporting Portugal. Il y avait pas mal d'équipes européennes qui étaient aussi qualifiées. Donc ça enchaîne un peu avec les perfs qu'ils avaient déjà réalisés lors du précédent pont. Il y a aussi les 8 U9 qui ont participé à un autre tournoi. J'ai pas encore pu trouver les résultats. Donc on va attendre que ça sorte. En général, il y a le compte TVC, les Pitchouns sur Instagram ou Fabrique Violette aussi sur Instagram qui sortent régulièrement les actualités des jeunes. Et il y aura encore d'autres tournois. Pendant que Camille n'hésite pas à partager la story, abonnez-vous à Instagram, la feuille de match tout attaché. Je pensais pas que j'avais le son, je suis désolé. Non, j'ai eu peur parce que je pensais que c'était moi qui l'avais lancé. Moi aussi. Je suis désolé, je pense jamais à le faire. Là, pour une fois, j'ai pensé à le partager et je me suis fait avoir. Café, ça. Ouais, désolé. Les prêtés, messieurs, on avait un duel de Toulousain ce week-end avec un Pau QRM, donc Quevilly-Rouen. Pau a perdu 4-3 avec une ouverture du score à la 30e minute de Yanis Begraoui. Il a joué 90 minutes, son 7e but de la saison. Pau, ils sont toujours 14e à 3 points de Laval, premier relégable. Le prochain match sera Valenciennes, sera décisif puisque Valenciennes sont 15e et juste derrière. Mamadi Bangré, lui, a participé à cette victoire de QRM. Il a été buteur et passeur décisif. Lui, il est sorti à la 84e minute. QRM qui fait une très belle saison. Ils confortent leur top 10. Ils sont 8e et recevront Bordeaux donc là, au prochain match. Mamadi Bangré, c'est 6 buts, 4 passes décisives. Je pense que lui, l'année prochaine, il va rentrer dans la rotation, à mon avis. Il est sur une belle saison. Chaque semaine, il est assez décisif. Ouais. Puis il fera la prépa surtout. Donc il sera avec les joueurs, avec le groupe, avec les autres jeunes qui ont percé. Donc on a vu un Shaibi qui a réussi à avoir sa carte à jouer pendant cette prépa. Pourquoi pas lui aussi avoir du temps de jeu et pouvoir gagner son temps de jeu pour la Ligue 1 l'année prochaine. Rotation, il y a du monde, mais pourquoi pas, du moins pour la coupe. Mais il y a du monde qui va partir aussi. Ouais, donc faut faire attention quand même. Nathan Skita, ça c'est vraiment la mauvaise nouvelle du week-end puisqu'il s'est blessé gravement. Alors, c'est une fracture du tibia, retour prévu fin 2023, donc c'est vraiment la mauvaise nouvelle. Il est opéré à Odense dans son club du Danemark. C'est dommage parce qu'il faisait vraiment une belle un beau prix. Il venait d'être élu plus beau but en plus du championnat avec son coup franc. Donc du mois, pardon. Donc c'est vraiment dommage pour lui, c'est un petit coup d'arrêt. Pour je parle pas de Fleming, de Junior Fleming sont prêts. Junior, si, parlons de Junior. L'avis de recherche. J'ai lancé un avis de recherche déjà la semaine dernière et personne ne m'a répondu. Donc je relance l'avis de recherche. Si quelqu'un a vu Junior Fleming, n'hésitez pas à nous dire s'il est blessé ou juste pas dans le groupe parce qu'il est trop nul comme je le pense. Mais en tout cas, il ne joue plus depuis 4 matchs. Il est pas parti, tout simplement. Ouais. Est-ce qu'on peut appeler tous les hôpitaux de Niort si vous voulez pas, pour savoir s'il y a des nouvelles Est-ce qu'il nous ferait pas une belle Aïli en tout cas, ils se sont inclinés 3-1 face à Metz. Donc c'était encore pas très joli de la part de nos amis niortais. J'ai une info de Chocolatine 31 000 sur Twitch et je pense que c'est une vraie info, c'est ça le pire. Junior Fleming est au spa et il vous salue. C'est vrai que si tu vas sur Instagram, il y a moins de. Ouais, il met souvent des trucs comme ça. De le voir. Pour Cléris Herbert et Top Ragnou, écoutez, le calvaire continue, puisqu'ils ont perdu 5-1 face au CSKA Sofia. Rapnou, il n'est pas rentré. Alors, je le regarde en même temps parce que j'ai préparé l'émission hier et le match était hier soir et j'ai mal fait mon travail aujourd'hui. Herbert n'était pas titulaire, n'a pas du tout joué, n'était même pas dans le groupe et Rapnou n'est toujours pas rentré. Donc le calvaire continue pour nos deux prêtés toulousains. Voilà pour le journal des prêtés, messieurs. On va enchaîner avec le retour du centre de formation et des féminines. Avant qu'on commence, est-ce que Lucas, tu suis un peu les féminines ou les équipes réserves ou les jeunes ou absolument pas? Pas tellement. Je vois les résultats de manière hebdomadaire du coup sur Instagram. Je ne sais plus via quel compte. Et je vois il y a le TEF aussi, mais je crois que c'est relayé. Je ne sais plus par quel compte. Nous on le fait en général. Je ne sais pas si c'est nous, mais nous on le fait aussi. Les violets le font. Du coup non pas tant que ça. Alors là j'ai vu que du coup là il y avait Ili du coup qui a rejoué, j'ai vu ça alors qu'il s'est reblessé. Ouais, on va y venir. Ouais. Et du coup les féminines qui ont gagné au final 2-1, elles avaient encaissé un but à la 6e minute, il me semble, j'ai cru voir ça.
Et elles sont revenues apparemment, donc bravo à vous les filles. Il faut. Mais franchement, si un jour t'as l'occasion, essaye d'y passer, tu vois, c'est vraiment sympa. Que ce soit la N3 ou les filles. Ouais, je joue sur les annexes. Il y a des week-ends quand il y a pas match, franchement, tu y vas, c'est gratuit, tu te mets autour, c'est vraiment un petit moment sympa. Les 17 et les 19 l'an dernier qui ont fait des super prestations aussi, donc ouais. J'ai pas été, mais bon, c'est des retours que j'en ai eu, c'était qu'on voyait quand même. Nathan, c'est que l'highlight, hein, il regarde jamais les matchs. Hein. Allez, la N3, messieurs, ils ont gagné 2-1 face à Rodez, et ça, c'est la bonne nouvelle du week-end, puisqu'ils sont passés premiers de leur poule grâce au goal average particulier. Béziers a perdu à Beaucaire. Oui, c'est le troisième. Beaucaire. Donc, on avait les Avernais qui ont ouvert le score. Les Toulousains ont bien réagi avec un but de Lamliki, oui ça. Et à 55e, Bonata Traoré qui a converti un penalty. Il a joué 20 minutes, il est sorti. Alors, plus par prévention, apparemment, il aurait pris un coup. Il a rassuré tout le monde sur Twitter. C'est juste par précaution. Bon, en tout cas, c'est pas foufou pour Riss. Son aventure toulousaine, elle est en train de mal se terminer. C'est dommage. En espérant peut-être le revoir face à un Auxerre ou Monaco, je sais pas, au moins Auxerre, peut-être une entrée à 5 minutes. Ouais, qu'il a au moins un petit temps de jeu par rapport à tout ce qu'il a apporté au club. La composition, on avait Lakomo, Pilaké, Ben Mawissa, Lamniki, Lamadi, Watel, Ré, Westbauer qui est rentré, Ntamak, du coup, Ngako, Ngawa qui est rentré à la 22e, Traoré, Touscar qui est rentré à la 75e. C'était aussi le retour de Tousgar. De ce que j'ai vu un petit peu sur les réseaux, Pierre Pambrin qui était au match a été impressionné par Lamadi, qui dit que c'était un très très bon numéro 6. On avait quand même aussi 2 pros qui jouaient, donc Eben et Mawissa. En tout cas, elle fait plaisir cette N3 cette année, puisque elle est pour le moment les premières. Il reste 3 matchs. Et ils peuvent accrocher peut-être la montée en N2. Ça serait beau depuis le temps qu'on a envie d'y retourner. Les U19, eux, ont été défaits 5-2 à Istres. C'est une grosse désillusion, parce que Istres était en 11e au classement. Ils ouvrent le score à 12e minute. Gaëtan Bakouche égalise à 50e. Istres reprend l'avantage. Et Ilyes Haraj égalise à nouveau à la 64e. Les locaux font le forcing et marquent 3 fois dans les 10 dernières minutes. Chez les pros, Noël Jouma a également joué. Notez aussi la présence de Mathis Niffleur, sélectionné pour l'Euro U17 avec l'équipe de France. On reste 4e. Prochain match samedi 14h contre Blagnac sur l'annexe Bristaton. Les U17 ont gagné 1-0 lors du derby face à Bordeaux. But de Fati juste avant la mi-temps. On reste second. Prochain match, réception de l'OM qui a juste 10 points d'avance devant nous. Donc ça ne servira peut-être pas à grand-chose quoi qu'il arrive. Il y a un playoff à chercher quand même. Il y a un playoff à aller chercher. Oui, c'est vrai, pardon. Oui, c'est vrai que j'ai une bêtise. Il y a un playoff à aller chercher. Mais c'est compliqué. En tout cas, ça va être compliqué d'être premier, mais ils peuvent aller chercher les playoffs. Les féminines, c'est la bonne et mauvaise nouvelle du week-end, c'est qu'elles ont été menées 1-0 et elles ont Célène Altoun-Koulak a mis le doublé et elles sont allées gagner 2-1. Mais malheureusement, Albi s'est imposé et condamne les Toulousaines à la descente sportive. Elles sont 8e à 4 points de Grenoble, 7e. Prochain match dimanche 21 mai avec la réception de la Lanterne Rouge Nîmes à 15h sur l'annexe Bristaton. On vous le répète, ici sportivement elles sont reléguées, mais à tout moment, financièrement, il y a peut-être des clubs qui ne pourront pas suivre et il faut essayer de terminer le plus haut possible. On pourrait potentiellement être repêché. On ne sait pas ce qui peut arriver. On dit ça, c'est juste des pronos, on va dire, de suppositions. Oui, c'est une manager. Il y a pas des supputations, exactement. Mais voilà, en tout cas, elle se relance. Céline Toulkoulak reste toujours meilleure buteuse. La meuf, elle est arrivée il y a 5 mois, elle a déjà claqué 17 ou 16 buts. Elle est meilleure buteuse de D2. Enfin, c'est ouf. C'est comme si Begraoui était meilleur buteur de Ligue 2 en arrivant à Pau. C'est fou, Auxence, t'imagines? C'est complètement dingue. Il est bientôt, là, il doit être à... Il a 7 buts, Yanis. L'air une match nul face à Druel. Marine Garcia ouvre le score à la 24e minute. Les visiteuses égalisent à 80e. Au classement, elles restent 2e à 3 points de Latz. C'est pas forcément la bonne opération. Prochain match samedi à 19h à Saint-Cyprien. Les U19, elles ont perdu 4-2 face à Dijon. Elles encaissent 2 buts dans la première demi-heure. Mélissa Algan réduit la marque à 40e. Hortense Garcia Carrette égalise à l'heure de jeu. Les Toulousaines perdent pied et prennent 2 buts dans le temps additionnel. Elles finissent 4e de cette phase de poule excellence. Vous pouvez bien sûr retrouver chaque semaine le calendrier des jeunes, des féminines diffusés tous les mêmes vendredis sur nos réseaux, donc la feuille de match sur Instagram ainsi que Twitter et Facebook, et tous les résultats le lundi. Voilà messieurs pour les résultats du week-end, qui fut un week-end on va dire mitigé ouais, quand même. La défaite du 19 fait mal. Pour les féminines sur la phase retour Scafan, voilà, c'est un peu... Le réveil un peu trop tardif. Voilà, c'est dommageable. Après bon, on espère, on croise les doigts que le scénario que vous annoncez depuis quelques temps j'ai pas en tête le classement de la phase retour, mais il est quand même excellent quoi. Sur la phase retour, ça tient tête à des gros, ça va gagner à Nice je crois, ça va tenir tête à Marseille pour le tu fais match nul, donc ouais,
un peu déçu pour Tu aurais eu Célène dans la première partie de saison, je t'es pense que t'es maintenu facile. Hein, je Oui. pense que Ouais, t'es ou, maintenu. ou même dès début janvier, parce qu'elle arrive vraiment en fin de mercato en plus. Hein. Donc, ouais, 2 matchs, 2 buts finalement. Si elle meurt à 3 points du maintien. En espérant Voilà. que tout le monde reste aussi pour l'année prochaine, parce que comme si c'est une des 3, il y aura quand même une montée à jouer. Oui, Et puis sur le projet, ça peut être aussi intéressant. Et c'est toujours un championnat national. Ouais. C'est pas une descente régionale où là tu perds vraiment du prestige, c'est toujours un championnat national. Il peut toujours avoir la Ligue 1, enfin la D1 2 ans plus tard, hein, quand Ouais. le monte aussi. Bien sûr. Tu peux juste peut-être retarder d'un an ton Oui. truc. Ouais. Puis on a vu des fois c'est bien de faire un an de plus dans un échelon inférieur.